Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un point lecture. Un point lecture plutôt positif puisque les deux livres que je vais vous présenter, je les ai plutôt appréciés. Après, j'ai trouvé leur lecture assez spéciale. Vous voyez, c'est le genre de livre qu'on n'a pas tendance à lire d'une traite, c'est-à-dire que oui, j'ai mis du temps à lire ces deux livres. Pourtant, à chaque fois que j'étais lancée dans ma lecture, que ça faisait 2 à 3 chapitres que j'avançais, je me disais mais pourquoi t'avances pas plus vite alors que t'apprécies énormément? Enfin voilà, des fois il faut pas chercher à comprendre, l'essentiel c'est que je les ai finis et que je les ai appréciés. Petit aparté avant de commencer réellement cette vidéo, si vous trouvez que ma voix a changé et qu'elle est plus grave, j'en suis désolée, mais c'est normal. Mercredi soir, il y a eu la soirée du personnel où je travaille, donc je travaille dans un parc d'attractions et donc ils avaient organisé une soirée du personnel totalement géniale. On était par équipe et on devait réaliser des challenges, des défis et je crois que j'ai un peu trop supporté mes coéquipiers. Pourtant, on a perdu, ce qui est bien dommage parce que sinon on partait au parc Astérix. Mais bon, c'est pas grave, je suis une bonne joueuse et donc j'en suis désolée si la voix vous dérange, mais je ne peux pas faire autrement. Et donc, on va commencer dès maintenant. Le premier roman que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Prête à tout, écrit par Joyce Maynard, publié chez les éditions Philippe Ray. Donc c'est un roman dont le résumé me plaisait directement et voilà, ça a été une surprise tout au long de ma lecture. J'ai vraiment passé un moment agréable en compagnie de ce roman. Donc ici nous allons suivre une jeune femme de 25 ans qui s'appelle Suzanne et qui a vraiment tout pour elle. Elle est belle, elle est intelligente, elle a un mari qui l'aime, qui a un boulot assez convenable, donc voilà, ils vivent normalement, ils sont pas dans la pauvreté, elle a une belle maison, enfin voilà, elle a vraiment la vie ordinaire que toute femme aimerait avoir dans sa vie. Et elle a un rêve, elle fait vraiment une obsession sur ce rêve, c'est de devenir une journaliste célèbre à la télévision et elle va tout faire pour y parvenir. Et l'histoire commence lorsque son mari est tué et donc voilà, on arrive dans le roman à ce moment-là et on comprend très vite que en fait le roman va essayer de mener l'enquête sur le meurtre du mari de Suzanne. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est avant tout la construction du roman. Le roman est constitué de chapitres qui sont vraiment très courts, ils font entre 2 et 6 pages maximum, vraiment 6 pages maximum. Il ne me semble pas avoir vu des chapitres plus longs que ça et ça rend vraiment la lecture très fluide, très addictive et on cherche toujours à en savoir plus et du coup on dévore les chapitres sans s'en rendre compte et c'est vraiment un point positif de ce roman. Ça donne vraiment un rythme à la lecture et c'est pas plus mal. Par exemple ici, hop, on a un chapitre qui commence qui est raconté par le personnage de Earl Stone. On tourne la page. Voilà, on a un autre chapitre raconté par Jimmy Emmett. Et c'est vraiment très agréable, c'est-à-dire que des fois, avant de partir au travail le matin, on a 10 minutes, parce qu'on a été plus rapide que les autres matins. On se dit, voilà, on peut lire 1 ou 2 chapitres avant de partir, ça nous met du baume au cœur, c'est génial. Et j'ai vraiment du mal avec les livres où les chapitres font entre 30 et 40 pages, parce que personnellement, des fois, voilà, on a envie d'arrêter parce qu'on est fatigué, etc. Et arrêter au milieu d'un chapitre, moi, ça me perturbe. Je suis comme ça et on ne me changera pas. Moi, ça me perturbe. J'ai l'impression que quand je reprends ma lecture le lendemain, par exemple, ou 2 jours après, j'ai l'impression d'être totalement perdue et de ne plus savoir où j'en étais. C'est comme ça et franchement là pour ce livre c'est vraiment assez cool et assez agréable de se dire voilà, hier j'ai terminé avec tel personnage, aujourd'hui je reprends avec un autre. Voilà, c'était vraiment un point positif que je voulais souligner pour ce roman. Ensuite, ce point positif, il peut être aussi un point négatif pour certaines personnes. En effet, tout au long du roman, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Tout simplement parce que les 15 premiers chapitres, on va dire, sont racontés par des personnages différents. On retrouve presque jamais le même personnage durant 15 chapitres. Enfin, j'exagère un peu, mais tout au long du roman, vous allez suivre environ 15 personnages. Et c'est vraiment assez déstabilisant pour certaines personnes, ou même pour moi au début, même si j'ai beaucoup apprécié ce roman à la fin. Vraiment au début, j'avais vraiment du mal, parce que à chaque fois je revenais en arrière, je disais, attends, oui, c'est elle qui a raconté ça tout à l'heure, donc oui, donc elle c'est son mari à lui et c'est sa fille à lui, enfin voilà, c'est un peu la galère. Après sur le coup je me suis même demandé si j'allais pas avoir une feuille à côté de moi pour faire les liens de parenté ou les liens de connaissance. Et puis au final j'en ai pas eu besoin parce qu'au fur et à mesure de la lecture tout se passe assez bien.
c'est assez bien rythmé et du coup on s'y fait et on arrive à avoir des repères sur chaque personnage, ce qui nous permet d'identifier chaque personnage et de ne pas être perdu tout au long de notre lecture. Une fois dans votre lecture, vous comprenez très vite la volonté de l'auteur. Moi, j'ai perçu cette volonté assez facilement. J'avais l'impression que l'auteur voulait que le lecteur se sente dans la peau d'un juré qui pouvait être présent au tribunal lors de l'audience de Suzanne pour le meurtre de son mari. Donc très vite, vous allez faire face à différents personnages, vous allez lire leur vie, les écouter parler, voir leur manière de vivre, leur manière de voir les choses, et tous, un par un, vont raconter la relation qu'ils entretiennent dans le présent avec Suzanne, ou alors la relation qu'ils ont pu entretenir avec Suzanne dans le passé. Et tout au long de votre lecture, vous allez vous demander, est-ce que Suzanne a été prête à tout, d'où le titre, pour arriver à son rêve? Est-ce qu'elle a tué son mari? Est-ce qu'elle a commis l'impossible pour arriver à son rêve? Et pour avoir la réponse, eh ben, il va falloir lire ce livre. C'est un roman que je recommande très fortement. Voilà, le résumé me parlait énormément. Ça allait parler de mystère, une recherche de vérité. Et en étant fan de la série Pretty Little Liars, je ne pouvais qu'aimer. La couverture... Bon voilà, elle a rien d'exceptionnel, c'est pas vraiment ce qui aurait pu m'attirer pour acheter et lire ce roman, je vous l'avoue. Mais voilà, je suis pas déçue, ça a été vraiment une agréable surprise et j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce roman. Voilà, on a des personnages vraiment très forts en caractère, des personnages très attachants. Et la construction du roman fait que voilà, on s'accroche à l'histoire, ça rend l'histoire très addictive et on dévore le roman sans s'en rendre compte. Tout au long de notre lecture, on se dit ah bah si, c'est peut-être elle qui l'a tué pour ça. Et puis 2 chapitres après, on se dit bah non, c'est pas possible, c'est pas elle parce qu'il y a des petits soupçons sur un tel. Et tout au long de votre lecture, vous changez de piste et c'est un truc qui vous rend mais totalement fou. Et la chose qui m'a rendue vraiment totalement folle à la fin de ce roman, c'est qu'à la fin, et je ne spoil pas parce que j'ai fait des recherches sur internet en lien avec ce roman et c'est indiqué sur certains sites, c'est que cette histoire a été inspirée de faits réels. Et quand vous fermez votre livre et qu'en plus à la fin on vous dit que cette histoire elle a été inspirée de faits réels, on se dit oh mon Dieu, mais les personnages sont affreux. C'est vraiment ce que je retiens le plus de ce roman. Donc comme vous avez pu vous en douter, j'ai vraiment apprécié ce roman, je le recommande fortement encore une fois. Je lui ai mis un 17 sur 20 pour récompenser le talent de l'auteur. Ensuite, le deuxième roman que j'ai à vous présenter, il s'agit d'Un mauvais œil, écrit par Jessica Tropway, publié chez les éditions Prélude. Donc ici, nous allons suivre une femme qui s'appelle Anna, qui a été attaquée en pleine nuit dans son lit avec son mari par un inconnu. Donc malheureusement, son mari ne survit pas aux blessures et aux coups. Et elle, par le plus grand miracle du monde, je ne sais pas comment c'est possible, elle arrive à survivre. Et du coup, l'enquête est menée et apparemment, ça serait le petit ami de leur deuxième fille qui s'appelle Rude, qui serait coupable du meurtre du mari d'Anna et du coup de son attaque aussi. Puisque bon, bah, même si elle n'est pas morte, bah, il s'est quand même attaqué à elle. Et du coup, Rude est en prison actuellement. L'histoire commence lorsque, 3 ans après, Rude, qui est toujours en prison, décide de faire appel et donc un nouveau procès va s'ouvrir. Et donc on va suivre Anna dans son enquête en essayant de se souvenir de pas mal de choses qui se sont passées cette nuit-là. Cependant, l'agresseur l'a vraiment touché au cerveau et du coup, il lui arrive souvent à Anna de avoir des trous de mémoire, etc. Donc c'est déjà très difficile à elle de se souvenir de cette nuit-là. Alors pour le procès, c'est utile et du coup, elle va essayer par le plus gros moyen de se souvenir de pas mal de choses. Sans oublier que sa fille, donc la petite amie de Rude qui est en prison, décide de revenir vivre chez sa mère pour l'aider à retrouver les souvenirs, ce qui est assez bizarre, je vous l'avoue. Et donc l'histoire commence à ce moment. Bon, je sais pas si j'ai été claire et si vous avez compris quelque chose, mais voilà, l'histoire commence lorsque sa fille décide de venir revivre avec sa mère pour la soutenir, pour essayer de retrouver les souvenirs de cette nuit-là pour le procès qui va s'ouvrir. Et du coup, on va être face à un huis clos entre la mère et la fille. Et ça a été plutôt un huis clos plutôt intense, plutôt dérangeant. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce roman. Voilà, on a une atmosphère assez sombre, assez dérangeante,
qui donne les frissons et ça a été vraiment une agréable lecture. J'ai passé vraiment un agréable moment en compagnie de ce roman. C'était un peu un roman dans la même lignée que le premier roman que je vous ai présenté dans cette vidéo, parce que tout au long de notre lecture, on cherche vraiment à savoir qui est l'agresseur de cette pauvre Anna qui a tout perdu cette nuit-là. Et on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Et tout au long de notre lecture, on est sur des mauvaises pistes. On se dit, c'est pas possible. Ah si, c'est possible, c'est pas possible, c'est possible. Voilà, c'est vraiment le genre de roman que j'aime beaucoup parce que le cerveau est torturé et on ne peut pas envisager l'agresseur dès les premières pages. Voilà, c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce genre de roman. Un petit bémol concernant ce livre, c'est vraiment un tout petit bémol, hein. Voilà, c'est rien d'autre, c'est que les chapitres sont très très longs, ils font entre 40 à 60 pages. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois on a envie de lire un petit peu avant de partir au travail ou même le soir, on veut avancer dans notre lecture mais on se sent pas vraiment motivé parce qu'on est fatigué. Et ben voilà, c'est dommage. Plusieurs fois, il m'est arrivé de couper pendant un chapitre. Et voilà, le lendemain, quand je reprenais, et ben j'avais l'impression d'être totalement perdue. Je savais plus vraiment où j'en étais et c'était vraiment assez dommage. Mais c'est pas vraiment un bémol qui fait que c'est un mauvais livre. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'acheter ni le lire parce que voilà, moi j'ai passé vraiment un agréable moment en compagnie de ce roman. Je lui ai d'ailleurs mis 15 sur 20 parce que voilà, l'auteur a été aussi très talentueuse. Elle a réussi à me mettre les bâtons dans les roues, comme on peut dire. Et voilà, juste pour ça, et ben le 15 sur 20 est mérité. Petite chose que je vous ai pas dite, ce sont 2 livres que j'ai reçus en service presse pour le blog de ninang.com et donc vous allez pouvoir retrouver mes chroniques écrites bientôt sur ce site. N'hésitez pas à aller les voir si vous voulez avoir plus d'informations concernant ces livres. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et du coup, mon point lecture est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si je vous ai convaincu à lire un de ces 2 livres ou si vous les avez lus et aimé aussi. Moi personnellement j'ai beaucoup apprécié et je pourrais même voir des films adaptés à partir de ces romans. Ce sont vraiment des films qui pourraient plaire à un certain nombre d'entre nous avec le suspense et tout, vous voyez. Et nouvelle petite parenthèse avant de conclure cette vidéo, je tenais à vous remercier puisque vous êtes désormais 800 abonnés à me suivre sur cette chaîne et franchement c'est juste énorme puisque j'ai commencé seulement le 1er janvier 2015. Donc voilà, en 7 mois et demi, vous êtes déjà 800. N'hésitez pas à commenter. J'adore répondre à vos commentaires et je vous promets qu'il y aura un concours quand on arrivera à 1000 abonnés. C'est sûr, chose promise. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.